Bonjour, dans ce cours, nous allons apprendre comment appliquer la méthodologie d'un plan d'expérience sur un exemple concret. On trouve généralement des difficultés pour la préparation de l'étude, c'est-à-dire comment préciser mon objectif, le choix de plan d'expérience, quel plan d'expérience faut-il choisir, comment faire l'expérimentation, comment interpréter les résultats. Est-ce que je dois continuer mes expériences ou je dois arrêter mes études et où dois-je terminer? Pour cela, on va prendre un exemple, cet exemple de génie civil, et, et apprendre à formuler un béton résistant à la compression. Préparation du plan d'expérience. Cette étape se décompose en plusieurs parties. En premier, la définition de l'objectif de l'étude. Pour cet exemple, notre objectif, c'est de formuler un béton le plus résistant possible à la compression. En deuxième point, c'est-à-dire décrire quels sont les éléments sur lesquels va porter cette expérimentation. Donc, je dois préparer un malaxeur pour fabriquer le béton, des éprouvettes, une presse et enfin, comment faire ces mesures. Quelles mesures dois-je faire pour obtenir la résistance à la compression. En troisième point, c'est-à-dire choisir quelle est la réponse qui permet d'atteindre mon objectif. C'est-à-dire, c'est quoi comme résistance? Je dois définir que c'est une résistance à la compression et que je dois calculer et définir l'unité qui est en mégapascal. En quatrième point, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui peuvent influer cette réponse. Donc pour le béton, pour cet exemple, on pourra trouver des dizaines de facteurs. Et par exemple, ici, on a choisi le dosage en ciment et le rapport eau sur ciment, mais il existe d'autres comme le mode de cure, le mode de vibration, l'utilisation d'un adjuvant, l'utilisation des fines, et bien le rapport G sur S, gravier sur sable, etc. Donc là, pour simplifier notre exemple, on a choisi uniquement deux facteurs. Définition des niveaux de facteurs. Pour chaque facteur, je dois définir un niveau minimum et un niveau maximum. Par exemple, pour le dosage en ciment, j'ai choisi 200 kg par mètre cube comme valeur minimale et 800 kg par mètre cube comme valeur maximale. Pour le rapport eau sur ciment, pour valeur minimale, j'ai choisi une valeur de 0,4 et ma valeur maximale de 0,8. Enfin, au point 6, je dois examiner est-ce qu'il y a des contraintes ou des obstacles. Par exemple, ici, est-ce que je peux vraiment fabriquer un béton avec le rapport E sur C 0,8? Facteurs et domaines d'études. Dans ce tableau, on présente les différents facteurs en fonction du niveau. Ici, on ne doit pas dépasser les limites imposées. Par exemple, ici, on ne peut pas utiliser 900 kg par mètre cube de dosage en ciment. Et par exemple, pour le rapport E sur C, donc on doit se limiter à 0,4 comme minimum et 0,8 comme maximum. Choix du plan d'expérience. On sait qu'il y a deux facteurs à étudier, le facteur dosage en ciment et le facteur eau ou le rapport eau sur ciment. Le niveau bas et le niveau haut de chaque facteur ont été définis. Nous avons deux facteurs et chacun a deux niveaux. Le plus simple est de choisir un plan factoriel complet 2 par 2. Qu'est-ce que ça veut dire 2 et 2? Donc la dénomination 2 par 2 veut dire que 2 c'est le nombre de facteurs. Donc on a deux nombres de facteurs, le facteur 1 qui est le dosage en ciment et le facteur 2 qui est le rapport eau sur ciment. La dénomination 2 veut dire aussi qu'il y a pour chaque facteur
deux niveaux. Donc pour le facteur 1 qui est dosage en ciment, on a un niveau de 200 kg par mètre cube et le niveau 800 kg par mètre cube. Pour le facteur eau sur ciment, on a deux niveaux aussi. Donc le niveau 0,4, E sur C 0,4 et le niveau E sur C 0,6, 0,8. On peut présenter ce plan de deux manières différentes, soit une manière de courbe ou de schéma, représentation, ou une forme de tableau. Dessiner le domaine d'étude avec un espace expérimental. Donc le domaine d'étude est défini par 4 points. Le point A, le point B, le point C et le point D. Ces points vont désigner chacun une expérience. Donc pour cet exemple, on a 4 essais à réaliser et le domaine d'étude, il est à l'intérieur de ces 4 points. On peut aussi représenter le tableau d'expérience ou la matrice, ce qu'on appelle la matrice d'expérimentation sous forme de tableau. Ce tableau est désigné par la colonne numéro 1 qui indique les essais, les essais A, B, C, D. On peut aussi numéroter les essais par le numéro 1, 2, 3, 4, donc elle désigne le nombre d'essais. La deuxième colonne du tableau désigne le facteur numéro 1 qui est le dosage en ciment. Donc les deux niveaux sont représentés par chaque facteur. Donc 200, 800, 200, 800. La colonne numéro 3 désigne aussi le facteur numéro 2 avec les deux niveaux, le niveau 0,4 et le niveau 0,8. La première sera exécutée, le premier essai sera exécuté donc avec 200 kg par mètre cube et E sur C 0,4. Le deuxième essai sera exécuté avec 800 kg par mètre cube et un E sur C 0,4. Le troisième essai qui doit être exécuté soit avec 200 kg par mètre cube et E sur C 0,8. Le quatrième essai, c'est avec 800 kg par mètre cube et E sur C 0,8. Expérimentation. La première colonne de la matrice d'expérience, tableau de 3, est utilisée de la même manière pour utiliser les noms d'essais. 1, 2, 3, 4 ou bien A, B, C, D. La deuxième colonne indique le premier facteur avec des niveaux de ce facteur, mais cette fois avec les valeurs codées ou la forme codée, c'est-à-dire soit plus 1, soit moins 1. La troisième colonne indique les essais du facteur numéro 2 et aussi on retrouve aussi les valeurs codées plus 1 et moins 1. Que signifie plus 1 et moins 1? Alors, pour le facteur numéro 1, moins 1, ça veut dire que c'est la valeur de 200 kg par mètre cube de dosage, et plus 1, ça veut dire que c'est 800 kg par mètre cube. Pour le facteur numéro 2, le moins 1 indique que le E sur C il est égal à 0,4 et le plus 1 indique que le E sur C est de 0,8. Et donc, ce tableau est utilisé lors de la construction du plan. Pour l'interprétation des résultats, donc on a besoin de ce tableau numéro 2,4 qui indique les résultats. On peut utiliser soit cette matrice d'expérience ou la matrice qu'on a vue dans le tableau précédent qui est appelée la matrice d'expérimentation. Alors, l'expérimentation, ça veut dire que on passe maintenant à la partie technique et on effectue les essais
dans chaque ligne. C'est-à-dire, par exemple, dans la ligne numéro 1, la ligne ou l'essai numéro 1 ou l'essai A, on doit exécuter l'essai avec un facteur de moins 1 pour le facteur 1, ce qui veut dire le facteur moins 1, ça veut dire on utilise 200 kg par mètre cube de ciment avec le moins 1 du facteur numéro 2 qui est ici de 0,4, la valeur de 0,4. Donc on obtient une résistance à la compression de 70 mégapascal. Pour l'essai numéro 2 ou l'essai B, on utilise pour le facteur 1 plus 1 la valeur codée et qui veut dire qu'on utilise un dosage en ciment de 800 kg par mètre cube et une valeur de moins 1 pour le facteur numéro 2, ce qui fait 0,4 pour le facteur moins 1. Donc on trouve une valeur de 100 mégapascal. Donc là, on peut trouver le point B, 100, qui est ici représenté par 100. Etc. pour le C numéro 3 et le numéro 4. Donc on retrouve pour le numéro 3 une valeur de 30 mégapascal, ici le point D, et le point C, pardon, et pour le point D, on trouve 50 mégapascal. Calcul des coefficients du modèle. Il va falloir que nous transformions nos résultats bruts pour en avoir une vision claire et précise. C'est la phase d'interprétation. Les logiciels des plans d'expérience vont maintenant prendre l'importance car ce sont eux qui vont nous aider à réaliser toutes les transformations qui nous sont nécessaires et toutes les illustrations qui nous aideront à bien comprendre les résultats. Le modèle qui est postulé des plans factoriels complets, c'est 2 à 2. C'est-à-dire, c'est l'équation y est égale à 0 plus a1 x1 plus a2 x2 plus a12 x1 x2. Où y c'est la réponse. Dans cet exemple, c'est la résistance à la compression du béton. x1 représente le niveau du facteur 1, c'est le dosage en ciment. Dans cet exemple, il est de 200 kg par mètre cube ou moins 1 et 800 kg par mètre cube ou plus 1, selon les essais. x2 représente le niveau du facteur 2, le rapport eau sur ciment. Dans cet exemple, il est de 0,4 ou moins 1 ou 0,8 ou plus 1, selon les essais. Donc, x1, x2 est le produit des niveaux des facteurs 1 et 2. Pour le calcul de coefficient constant à 0, lorsque x1 est égal à 0 et x2 est égal à 0, donc c'est-à-dire c'est le centre du carré sur la figure qui est représentée par y0. Donc y0, lorsqu'on remplace sur l'équation du modèle, y0 est égal à 0 plus a1 par 0, a2 par 0, a12 par 0 par 0. Ce qui fait que y0 est égal à a0 est égal, dans cet exemple, à 62,5, la valeur de 62,5. Pour le calcul de coefficient de facteur 1, le coefficient du facteur 1 qui est appelé A1, il est égal à 1 demi de y2 plus y4 sur 2 moins y1 plus y3 sur 2, ce qui fait que A1 il est égal à 1 quart de y2 plus y4 et moins y1 moins y3 et enfin à la valeur 12,5. Pour le coefficient du facteur 2 qui est représenté par A2, il est égal à 1 quart de y3 plus y4 moins y1 moins y2, il est égal à moins 22,5. Le dernier coefficient, c'est le coefficient A12, et ce coefficient, il est égal à la moitié
de y4 sur moins y3 sur 2, moins y2, moins y2 moins y1 sur 2, ce qui fait que A12 égale A2,5. Le modèle est enfin appelé, qui est appelé modèle polynomial du premier degré avec interaction y égale à 62,5 plus 12,5 x1 moins 22,5 x2 moins 2,5 x1 x2. C'est le cas de notre exemple. Représentation du coefficient du facteur 1. Sur un graphe x, y, z, x qui représente le facteur 1, qui est le dosage en ciment en kg par mètre cube, l'axe y qui représente le rapport eau sur ciment, la réponse sur le graphe z, sur l'axe z, qui représente la réponse et qui est la résistance à la compression. Sur ce graphe, on peut dessiner ou tracer la surface de réponse qui est dans cette figure. Elle est liée entre le point Y1 avec une valeur de 70 mégapascal, le résultat du point A, et le point B, le point Y2, B', c'est que représente le résultat de 100 mégapascal, le point Y4 de 50 mégapascal et le point Y3 de 30 mégapascal. Donc cette surface, c'est la surface de réponse. Alors, qu'est-ce que ça représente le coefficient facteur 1? Que représente le facteur 1? Donc le facteur 1, c'est une moyenne de réponse entre le point Y plus, qui est situé, donc la position de Y plus, elle se situe sur la surface de réponse, ici, donc ici, la moitié de la droite B', D', et se trouve à l'aplomb du point M+. M+, qui a pour coordonnée, ce point-là, qui a pour coordonnée, alors sur l'axe du facteur 1, c'est-à-dire plus 1 sur l'axe du facteur 1 qui est dosage de ciment, et sur l'axe du facteur 2, il est de 0, donc ici. Pour le point M-, qui est joigné avec Y-, donc les coordonnées de Y-, plus, c'est sur l'axe X facteur 1, il est de moins 1, et sur l'axe Y, il est de 0, sur le X2, c'est le facteur 2. Donc à partir du point 1-, on peut trouver le point Y- qui est le niveau bas du facteur, facteur A1. Qu'est-ce que donc représente le coefficient A1? Le coefficient A1 représente la variation de la réponse entre la moyenne des réponses au niveau du facteur 1, AY+, et la moyenne des réponses au niveau de ce même facteur Y-, c'est-à-dire 2 fois le coefficient A1. Donc ça veut dire qu'il est représenté par la pente ici, donc c'est la moitié de cette pente. Donc entre le point Y- et Y+, ici on peut trouver double, ici c'est le double du coefficient A1. Sinon, on peut aussi définir le coefficient 1 qui est cette pente-là, c'est cette droite-là, et qui se situe entre le point Y0 et Y+. Donc c'est la pente de la droite, la demi-droite entre Y0 et Y+. Donc ici, le graphe, ici, ce graphe représente le coefficient du facteur 1 et la pente de la droite entre Y- et Y+.
Illustration de l'effet de facteur 1. Si on prend la droite qu'on a vue tout à l'heure, qui représente l'effet du facteur 1, qui se situe entre le point bas M- et le point plus haut qui est M+, ici, ou bien sur l'axe de réponse, elle lie le point Y- de la réponse avec Y+. Donc, ici, c'est bien l'illustration de l'effet de facteur 1 qui est cette petite droite. Sur la figure, c'est la même figure, mais ici c'est un coordonnée codée et là c'est une coordonnée non codée. Donc aussi l'effet de facteur de dosage de ciment, comment on peut le calculer. Donc la moyenne des résistances au niveau haut du dosage en ciment pour le facteur 1, elle est égale, c'est-à-dire la valeur de Y+, ici, elle est égale à Y2 plus Y4 sur 2, ce qui fait Y2 est égal à 100, Y4 égale à 50, 100 plus 50, 150 divisé par 2 est égal à 75. Donc ici, c'est la valeur de Y+. Pour calculer la valeur du niveau bas de dosage en ciment, Y-, donc est égal à Y1 plus Y3 sur 2, ce qui fait, il est égal à 70, Y1 70 plus 30, Y2 3 sur 2, ce qui fait 100 sur 2 égale à 50. Ici, sur le graphe, il est représenté par Y- ou M-, ici. Donc, c'est la pente, l'effet du facteur pente, comment on va le calculer. Donc, égale la valeur de 50, entre 50 et 75. Donc, 75 moins 50, elle est égale à 25, ce qui fait c'est la moitié de la droite. Et donc, l'effet de dosage de ciment est égal à 1 demi de 25 est égal à 12,5. Comment interpréter cette courbe? Donc, on peut dire ici, comme si la résistance de compression passe de 50 à 75, de 50 mégapascal à 75 mégapascal, quand le dosage en ciment passe de 200 à 800. Donc, j'ai gagné en total pour la résistance, j'ai gagné 25 mégapascal en passant de 200 à 800. Donc l'effet de dosage en ciment, il est la moitié de 25, donc il est de 12,5. Le point, sinon le point, je prends le point du centre qui est égal à 50 plus 75 sur 2, 62,5. Donc la résistance, une autre interprétation, donc la résistance passe de 62,5 à 75 lorsque le dosage en ciment passe de 500 à 800. De la même manière, on peut calculer exactement l'effet du facteur numéro 2 directement par l'équation A2 égale 1 quart moins Y1 moins Y2 plus Y3 plus Y4. Donc par application numérique, on peut trouver que A2 est égal à moins 22,5 mégapascal. Sinon, avec les deux équations, c'est-à-dire entre le point Y- et Y+, ça veut dire que cette première équation Y plus est égal à Y3 plus Y4 sur 2, on trouve la valeur de 40, et Y moins, elle est égale à Y1 plus Y2 sur 2, on trouve 85. Alors, que veut dire cette figure? Donc, cette figure représente l'effet du facteur numéro 2, qui est le rapport E sur C, en fonction de la résistance à la compression. Donc là, ici, on trouve la pente inversée, c'est-à-dire c'est l'inverse, parce que si on augmente le rapport E sur C, la résistance diminue. Comment varie cette résistance? Donc, elle varie, cette résistance passe en moyenne de 85
de la valeur 85 vers la valeur 40 lorsque le dosage en ciment passe de 0,4 à 0,8. Que représente l'effet du facteur? L'effet du facteur 2, c'est-à-dire l'effet de l'eau sur ciment. Donc, il est la moitié de cette pente. Donc, il est représenté par cette droite. Soit on fait le calcul entre 85 moins 40 égale à 45 divisé par 2, on trouve la valeur de 22,5. Soit on peut le calculer à partir de la moyenne, la valeur centrale moyenne, donc elle est égale à 62,5. Donc 62,5 c'est 85 plus 40 sur 2, 62,5. Donc c'est la variation entre le point haut, donc 85 et 62,5, ce qui fait on retrouve la valeur de facteur ou de l'effet du facteur numéro 2, E sur C ou la O sur ciment. On passe maintenant à l'illustration de l'interaction entre le facteur 1 et le facteur 2 pour déterminer quelle est la valeur de cette interaction. Elle est représentée par le coefficient A1, 2. Comment trouver cette valeur? Donc, on va tracer une courbe avec l'axe X, le dosage en ciment, c'est-à-dire le facteur 1, et sur l'axe Y, la valeur de la réponse qui est la résistance à la compression en mégapascal, et les valeurs de Y1, Y2, Y3, Y4, ce sont les résultats de ces essais. Donc, sur ces deux courbes, donc la première courbe concerne un niveau bas de facteur 2, c'est-à-dire E sur C, et la deuxième courbe, c'est le niveau haut entre le niveau du facteur numéro 2. Et à partir de chaque courbe, on peut déterminer l'effet de chaque facteur sur l'autre. Donc ici, c'est l'effet. Cette valeur, elle représente l'effet du dosage en ciment pour E sur C égale à 0,4, qui est de 15 mégapascal. Donc, comment on calcule cette valeur de 15 mégapascal? Elle représente la moitié de la pente de cette droite. Donc, la moitié de la pente de cette droite, elle est égale à 100, le point 100, moins 70, égale à 30, divisé par 2, on trouve la valeur de 15 mégapascal. Pour la deuxième courbe, donc la pente de cette droite, elle est de 10 mégapascal. Donc 50 moins 30 égale à 20, divisé par 2 est égal à 10 mégapascal. Donc les deux pentes des droites ne sont pas les mêmes. Ces deux droites ne sont pas les mêmes, ne sont pas parallèles. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que ici, la pente, elle est de 15, donc elle est plus grande que cette pente. Ce qui fait ici, lorsque je passe de la valeur 200 à 800, lorsque E sur C, la résistance augmente plus rapidement. Alors, si je passe entre 200 et 800, lorsque E sur C égale à 0,8, là, la pente, elle est plus faible, donc la valeur, elle est, c'est-à-dire la résistance, elle a moins de vitesse. Donc, elle passe de A à B moins rapidement que la première pente. Donc, que représente A1, A2? C'est la différence entre les deux pentes, entre A1 et C1, ce qu'on représente ici par le point E1, et la pente E2. Ce qui fait, on peut calculer la valeur de E1 et E2. E1 est égal à 30 moins 70 sur 2 et E2 égale 70, 100 moins 30 sur 2, comme il est ici. Ce qui fait, on peut trouver, à partir du graphique, on peut trouver que la différence entre le point E2 et 25 moins 50, elle est de 5.
25 moins 20, elle est de 5. Sinon, on peut trouver la valeur de A12, qui est l'interaction entre les deux facteurs, par cette équation. Et on fait une application numérique et on peut trouver que le A12, qui représente l'interaction entre le facteur 1 et le facteur 2, elle est de moins 2,5. Pour terminer, et avec l'interprétation des résultats de calcul, le but ou l'objectif de notre étude dans ce cours de plan d'expérience, c'est de déterminer quel est le modèle ou la modélisation mathématique du facteur 1 et facteur 2 sur la résistance à la compression. Donc Y représente la résistance à la compression et X1 et X2 chacun représente, X1 représente le facteur 1 et le facteur 2. Donc, il s'agit de déterminer quels sont les coefficients A0, A1, A2 et A12. Si on détermine ces équations, on peut résoudre notre problème et pour cela, on peut donner des variables de dosage en ciment, n'importe quel dosage en ciment situé entre 200 et 800 et n'importe quel E sur C situé entre 0,4 et 0,8 et on peut déterminer quelle est la résistance en mégapascal à partir de cette équation. Mais cette équation, elle doit être utilisée en variable codée. Ça veut dire x1, il varie entre moins 1 et plus 1. Et x2 aussi varie entre moins 1 et plus 1. Donc là, par exemple, x1 peut prendre la valeur de 0,6 ou 0,5, entre moins 0,6, moins 0,3, etc. x2, c'est la même chose. Si on veut travailler avec les valeurs légales, comme les unités légales, donc on peut passer directement par une transformation de cette équation vers une autre équation en appliquant ces deux équations. Ça veut dire l'équation numéro 1, ça veut dire x1 égale A1 moins A0 sur le pas 1 et x2 égale A2 moins A0 sur le pas 2. Ces équations ont été données auparavant. Donc, on fait une application numérique et on peut trouver la valeur de x1 en fonction de A1 et la valeur de x2 en fonction de A2. Et en faisant une application numérique, on peut trouver l'équation qui est exactement la même équation, mais en valeur légaux, valeur des unités légales. Ça veut dire qu'on peut remplacer ici par les valeurs de dosage en ciment en kilogrammes par mètre cube. Et pour A2, on peut remplacer la valeur de E sur C en unité, sans unité. Et on peut trouver ici la valeur de Y en mégapascal. Pour être plus clair, donc on va travailler sur deux applications qui sont très simples ou répondre à deux questions qui sont très très simples. La question numéro 1, quelle est la résistance à la compression quand j'utilise un dosage de ciment de 300 et un rapport E sur C égale à 0,5. Donc je fais appliquer la deuxième équation directement. Je remplace la valeur de A1 par 300. A1 ici, et je remplace le dosage en ciment 0,5 ici, en A2, et ici, donc directement, je peux trouver la valeur, donc, qui est de 64, 68, 58 mégapascal. La réponse, donc ici, elle est là. Si j'utilise un dosage de 300 kg par mètre cube et un rapport E sur C 0,5, je peux trouver la valeur de résistance. Deuxième question. La deuxième question, quelle est la résistance à la compression supplémentaire quand j'utilise un dosage de 500 au lieu de 200? Combien je gagne en résistance lorsque je passe de 200 à 500? Ce qui fait avec un rapport constant de 0,6. Donc là, si je veux travailler avec les valeurs codées, je dois décoder ou coder faire le codage, ce que j'appelle le codage.
Ça veut dire, je trouve la valeur de 500, quelle est la valeur codée de 500? La valeur codée de 500 dans le graphe, elle est de 0. Et la valeur codée de 200, elle est de moins 1, niveau moins 1. La valeur codée de 0,6, elle est de 0. Donc je fais remplacer. Alors la première fois pour un dosage de 200, je trouve une valeur de 50 et la deuxième valeur avec un dosage de 500, je trouve 70,5. Donc le gain, la réponse, le gain de cette résistance, elle est de 12,5 si je passe de 200 à 500. Ainsi, ce cours se termine. Merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.